Bonjour, je voulais faire un petit résumé du plan de travail. Donc, je l'ai présenté dans une rencontre Google Meet. Mais sauf que si jamais vous avez des questions ou si vous n'étiez pas certain d'avoir compris ou encore si vous n'étiez pas là à la rencontre, je vous fais un petit mini résumé. Euh, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que mes collègues de troisième année et moi avons bâti un plan de travail sur 4 semaines. Donc, dans ce même Padlet-là, dans ce même document-là, vous avez accessibilité à tout à tout ce qui est prévu d'ici la fin de l'année scolaire. Donc, on a décidé que le lundi, ce serait de la lecture, le mardi de la grammaire, le mercredi de la conjugaison, le jeudi des mathématiques, le vendredi que ce serait facultatif, des activités plutôt d'art, de sciences, etc. Donc, comment c'est organisé? C'est que le lundi, donc vous avez, ben, par exemple, pour le lundi, chaque semaine est d'une couleur différente. Donc, vous avez tout le temps la même chose. Semaine 1, c'est toujours en jaune. Semaine 2, c'est toujours en rose. Semaine 3 en bleu et semaine 4 en mauve. Euh, donc, vous allez voir dans semaine 1, 25 mai, donc pour la semaine prochaine, on vous a mis le lundi un texte. Donc, dans l'idéal, ben, votre enfant lit un texte, le texte qui est proposé. On vous l'a laissé en lecture interactive. Donc, quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur Rafale, qui est un cahier d'exercice, cahier d'activité, et vous allez sélectionner les pages que j'ai mis ici. Donc, Rafale, page 2 à 5. Et vous avez aussi la version PDF. Donc, si jamais vous préférez plutôt que votre enfant le fasse en version papier, si vous voulez l'imprimer, ben vous pouvez aller chercher la version PDF. Euh, donc, ça ressemble à ça. Ce que j'ai fait, vous allez voir parfois quand c'est surligné en vert, c'est que j'ai écrit j'aimerais voir ce devoir. Je l'ai pas fait souvent. Je le mets, je vous dirais peut-être un par semaine ou peut-être même qu'il y a une semaine qu'il n'y en aura pas. Je suis en train de juste vérifier ça, là. Je vais vous donner ce plan de travail-là vendredi. Euh, donc, ça veut juste dire que, ben, dans la mesure du possible, si vous pouvez m'envoyer une photo ou numériser le travail, ben, ça m'aiderait à faire un suivi. Donc, je l'ai mis à date, je l'ai mis une fois dans lecture. Je l'ai mis une fois ici dans la semaine 1. Donc, j'aimerais voir une page de ce devoir. Donc, si c'est possible, ça aussi, ça m'aiderait. Euh, donc voilà, le mardi, c'est de la grammaire. Euh, Là, pour l'instant, c'est vraiment des activités interactives. J'ai mis ici activité avec autocorrection dans Rafale. Vous avez le lien et vous devez sélectionner les activités que j'ai mis ici. Vous allez voir, des fois, il y en a beaucoup. Par exemple, ici, il y en a plusieurs. Donc, je pense que la majorité des élèves sont capables de les faire au complet. Euh, mais si jamais vous voyez que c'est trop en une journée, ben peut-être au moins en sélectionner le plus que vous êtes capable, que l'enfant est capable de faire. Puis il n'y a rien qui vous empêche aussi, même si on a mis le mardi, nous, c'est pour vous guider, là. Fait que si jamais vous décidez que le mardi, ben on peut juste en faire une, deux ou trois, ben vous pouvez quand même continuer pendant la semaine à en faire d'autres. C'est libre, c'est un peu libre à vous, en autant que dans l'idéal, ben, le plus possible ce soit fait. Euh, le mercredi, c'est de la conjugaison. Euh, pour la conjugaison, on a mis le cahier interactif, encore une fois. On a aussi mis à chaque semaine un jeu de conjugaison. Donc, vous pouvez cliquer dessus et aller sélectionner le jeu de conjugaison qu'on veut que tu fasses. Donc, pour chaque semaine, c'est un temps de verbe différent. Donc, tu peux aller jouer à ce jeu-là puis sélectionner le bon temps de verbe. Ensuite, à la toute fin ici, j'ai mis les activités PDF, des activités PDF de révision des verbes. Encore une fois, je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir une version papier. Si c'est possible, j'aimerais bien avoir une page de ce devoir. Vous allez voir, c'est un document où il y a plusieurs activités de révision. Euh, donc,
faire une activité de révision sur celle-là puis m'envoyer une photo. Je l'ai mis à la toute fin, donc vraiment un peu à vous de voir si vous préférez faire ça au début, à la fin. Choisissez n'importe quand. Il y en a qui sont, dans le fond, il y a une activité pour tous les temps de verbe. Donc, si vous voulez, dans la première semaine, faire pratiquer le présent de l'indicatif, ben, allez à la fin ici, puis vous allez trouver une activité papier à imprimer pour pratiquer les verbes. Par la suite, jeudi, c'est des mathématiques. Donc, ici, c'est vraiment des documents PDF qu'on a mis pour le moment. Donc, vous allez retrouver là-dessus justement les documents avec aussi la majorité du temps, vous avez les corrigés. Euh, Comme j'ai dit aux élèves, ben là, on essaie les élèves de pas aller voir simplement le corriger, hein. C'est sûr que on vous le donne pour que tu puisses valider tes réponses, mais dans l'idéal, c'est sûr qu'on fait l'activité, puis après, on valide pour être certain qu'on a les bonnes réponses. Euh, et voilà, le vendredi ici, ben, on a mis en général une activité, mais c'est vraiment à votre discrétion si vous avez envie de les faire. C'est un peu pour faire changement du français et des mathématiques. Par la suite, quand on tasse ici en bas, vous avez accès à d'autres colonnes. Euh, Dans la colonne mots-clés, NetMath et autres, ben vous avez évidemment justement mots-clés et NetMath. Mots-clés et NetMath sont des plateformes qui vont m'aider à faire un suivi de votre enfant à distance parce que ça permet de voir quelle activité les enfants ont fait euh, et de voir combien de temps ils ont mis là-dessus. Donc, ce que j'ai écrit, c'est 30 minutes par semaine à consacrer aux activités de ton choix. Euh, donc ici, ben c'est ça. Essayez d'en faire. On va essayer que les enfants en fassent le 30 minutes, mais comme j'ai dit tout à l'heure dans ma rencontre, ben c'est sûr que je donnerai pas, je pourrais pas aller donner une copie aux élèves qui font pas 30 minutes par semaine là-dessus. Donc je vous dirais que c'est à vous de voir. NetMath, je vous l'accorde, est quand même plus attrayant. Euh, et puisque ben c'est ça, on a quand même mis beaucoup de choses en français. Ben je pense que NetMath serait intéressant à aller explorer. Si jamais vous manquez de temps, ben je pense que je prioriserais NetMath. Mais encore une fois, allez-y aussi selon les besoins de votre enfant. Donc, si vous voyez qu'il y a plus de difficultés en français, ben allez-y pour du français. Puis NetMath, ben ça peut être un peu moins. Mais ce serait intéressant de voir que votre enfant a fait un quelques minutes au moins dans sa semaine de NetMath. Justement, pour NetMath, je vous rappelle encore une fois qu'il faut aller activer le compte NetMath. Euh, et une fois que tout le monde va être actif dessus, sur le groupe 302, je vais pouvoir envoyer toutes les activités qu'on a sélectionnées, mes collègues et moi, qui font vraiment partie des notions qu'on veut voir d'ici la fin de l'année en mathématiques. Donc, ça va être vraiment celle-là que je vais vous demander de cibler puis de faire faire. Dans autres aussi, donc j'ai mis Panache, le cahier d'univers social que vous avez à la maison. Il y a le guide corrigé là-dessus. Donc, si vous avez envie de poursuivre les apprentissages en univers social, des fois à l'occasion, ben, c'est un cahier qui est bien fait, qui est stimulant. Puis là-dessus, ben, vous avez des activités et le guide corrigé. Vous avez aussi le lien pour vous retrouver dans le groupe On bouge ensemble avec Monsieur Belair pour l'éducation physique. Donc, il faut se connecter sur Facebook puis vous arrivez sur ce groupe-là. Je vous ai mis Camille, qui est un outil pour écrire sur un PDF. Si jamais vous avez envie que l'enfant fasse son travail de PDF, mais sur l'ordinateur parce que, par exemple, vous voulez pas ou vous pouvez pas imprimer. Ça peut être une autre façon de faire. Au lieu de prendre une feuille de papier puis d'écrire à côté, c'est vraiment libre à vous de faire un ou l'autre. Donc, je vais vous laisser aller explorer ça si vous en avez envie. Et ensuite, ben là, par exemple, ici, j'ai commencé à mettre des choses de plus. Donc, en fait, des notions qu'on a décidé de pas nécessairement prioriser d'ici la fin de l'année, mais qui sont des choses bonus, un peu, donc des activités bonus. Si vous pensez que votre enfant a de la misère avec d'autres notions, mais vous pouvez aller voir dans autres et
Par exemple, ici, j'ai mis une activité sur les classes de mots. Donc, être capable de différencier c'est quoi un déterminant, c'est quoi un adjectif, un nom. Donc, vous allez pouvoir retrouver ça là-dessus. À côté ici, ah oui, en passant dans Autres, je vais aussi essayer d'ajouter les trousses qui restent facultatives. Ça fait encore une fois d'autres activités si vous avez envie de fouiller dans la trousse envoyée par le ministère. Euh, Rencontres virtuelles. J'ai décidé de mettre les liens des rencontres virtuelles à l'avance, donc je suis en train de les faire. Donc, vous pouvez aller directement sur le Padlet, aller cliquer sur la rencontre du jour. Pour les rencontres virtuelles, c'est possible si vraiment il y a un gros conflit d'horaire avec d'autres, des élèves qui ont des frères et sœurs puis que ça fonctionne pas, je vais essayer de m'arranger. Donc, c'est possible que je vous écrive sur le groupe Facebook ou par courriel que ben il y a notre rencontre pourrait être déplacée de 30 minutes, mais je vais vraiment décider d'un horaire fixe là, d'ici la fin de l'année. Je veux pas toujours vous faire changer puis que ce soit compliqué à se rappeler. Donc, c'est pas mal ça qui fait le tour pour le plan de travail. Je vous laisse l'observer et encore une fois, ben, écrivez-moi par courriel ou sur Facebook si vous avez des questions. Ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. Donc, je sais qu'on fait tout ce qu'on peut. Moi, de mon côté, j'essaie de m'adapter, de m'ajuster. Vous, je sais que vous faites exactement la même chose avec votre vie de famille en plus et votre travail. Donc, on se laisse quand même une chance. Dans le fond, le but, c'est qu'on essaie d'emmener les enfants à peu près tous au même niveau, puis qu'on essaie de faire en sorte qu'ils terminent l'année avec tout ce qu'il faut là, dans leur petit bagage de troisième année pour arriver en quatrième année, puis que ça se passe bien. Donc, on fait tous de notre mieux. On y va une activité à la fois, une semaine à la fois, à votre rythme. Donc, voilà. Je vous souhaite une belle journée, puis au plaisir.